Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes dans la salle d'armes du club de Charenton avec Margot Rivkis, vice-championne du monde de sabre par équipe. Mais ce n'est pas tout, c'est aussi une entrepreneuse déterminée. Elle réalise et propose des initiations à l'escrime auprès des personnes âgées dans les EHPAD. Zoom sur une entrepreneuse de haut niveau. Salut, moi c'est Margot et aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions. Salut Margot. Salut. Ça va? Oui, ça va. Alors est-ce que tu es prête pour ce Fast and Furious version les tricolores? Ouais, je suis prête. Alors c'est parti. Alors dis-moi, pendant un combat, t'as plutôt une approche stratégique ou instinctive? Alors pendant un combat, avant le combat stratégique, mais sur le moment, quand je suis pendant le match, je laisse l'instinct parler. Comment elle est ta préparation, plutôt physique ou mentale? Les deux, on peut pas négliger ni l'un ni l'autre, donc c'est vraiment les deux. Comment tu gères le stress et la pression durant un combat? Alors pour le stress, j'ai fait un gros travail du coup avec mon préparateur mental avant. Et pendant le combat, j'essaye d'être dans l'instant présent, de vraiment penser à chaque touche les unes après les autres, et de ne pas penser à la finalité. Quelle est la compétence la plus cruciale dans l'escrime? La vitesse, la précision ou la puissance? Je pense que je vais dire les trois. Il faut vraiment les trois, après chacun sa spécialité. Si on manque d'un seul, ça va faire défaut. Attaque ou défense dans ton style d'escrime? Je suis attaquante. C'est quoi ta mentalité sur le terrain en un mot? Ma mentalité conquérante. Romain Canon ou Gergely Siskozy? Romain Canon sans hésiter, puisqu'on s'entraîne à l'INSEP tous les deux. Alors du coup, tu préfères t'entraîner en solo ou en groupe? En groupe, c'est plus sympa. Quels sont tes objectifs sur le long terme, d'escrime bien sûr? Alors, je ne sais pas vraiment si c'est sur le long terme, mais cette année, c'est une année olympique, donc il y a les Jeux de Paris 2024. Et mon objectif, c'est dans un premier temps de me qualifier et après de ramener 2 belles médailles d'or. Quelle forme d'entreprise as-tu aujourd'hui? Alors aujourd'hui, mon entreprise, c'est une SASU. Quels conseils pourrais-tu donner aux jeunes entrepreneurs? Souvent, on a une idée. La première, c'est de bien s'entourer parce que souvent, on a une idée et on n'ose pas trop en parler. Il faut en parler autour de nous et surtout s'entourer de personnes qui vont nous soutenir et passer le cap de juste l'idée, passer le cap de la mise en place. Qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre et qui t'a aidé dans cette aventure? Alors, ce qui m'a poussé à entreprendre, je dirais que c'était, là c'est un peu pareil, que c'était instinctif, ça représente beaucoup, l'entrepreneuriat c'est beaucoup ma personnalité. Et après, un des grands acteurs de ma réussite, c'est les tricolores, donc, qui ont participé à m'aider à rédiger les statuts, tout ce qui est justement forme juridique de mon entreprise. Et ça me permet aussi, les tricolores, je peux profiter pour travailler dans leurs locaux, tout ce soutien-là est non négligeable. Donc, Merci Margot pour ce moment.